OneCam Freestyle aujourd'hui, qui va tourner en fait sur une affirmation qui est très à la mode en ce moment sur Internet, qui est souvent déclinée en mots dièse, en hashtag, donc, qui est No Bad Cameras. Il n'y a pas de mauvais appareil photo, en gros. C'est une affirmation qu'on me renvoie souvent. On me pose souvent la question, qu'est-ce que j'en pense ? Et je pense que c'est surtout dans le contexte pour ceux d'entre nous, je m'inclus dedans, qui cherchons à avoir un appareil photo qui nous convienne, qui convienne à notre pratique, qui soit en phase avec nos ambitions photographiques. Qu'elle soit simplement de l'expérience d'aller prendre des photos ou dans le résultat final. Aujourd'hui, je crois que la question en fait, de la véracité de cette affirmation, alors n'hésitez pas à poster votre avis et d'autres commentaires, évidemment, et votre expérience. Je pense que non. Non, voilà, je crois que j'en viens... Autant j'aimerais que tous les appareils photo soient bons, je pense que c'est trop simpliste par rapport à l'utilisation qu'on en a. Je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, je vais commencer par un appareil photo qui, pour le coup, est bon, mais qui a une assez mauvaise réputation. Je pense au Minox Digital Classic Leica M3. C'est un appareil photo qui avait été, donc, Leica avait racheté Minox, qui a un capteur de faible résolution en plus de l'extrapolation, qui comprime beaucoup les images sur le support mémoire, pas bon en basse lumière, qui ressemble à un jouet, qui a un boîtier en plastique avec un focus manuel qu'on ne peut pas vraiment contrôler, énormément de choses comme ça, mais qui au final, moi personnellement, je trouve amusant à l'utilisation, la réaction des gens qui me voient l'utiliser est assez particulière, et surtout l'image, il y a un grain qui est énorme, comme je disais, c'est vraiment pas très bon en basse lumière, et même en haute lumière, l'optique est terrible, à mon avis. Mais au final, j'ai des résultats que je trouve marrants, que j'aime bien retravailler les fichiers qui en sortent. Et dans ce cas-là, donc cet appareil photo qui est relativement vu comme un mauvais appareil photo, donc là je vais à l'encontre de ce que je disais avant, je pense que c'est un bon appareil photo, mais simplement parce que c'est l'appareil photo qui me fait vibrer, qui me donne envie de l'utiliser, j'ai envie de le prendre avec moi, j'ai envie de voir les images qui en ressortent, j'aime bien le côté aléatoire qui vient de cet appareil, et ces effets de compression, ces distorsions de couleurs dans les basses lumières, ça m'amuse, donc là c'est bon. Mais à l'inverse, je vais prendre par exemple un appareil plus récent, alors là pour le coup que je trouve pas terrible, pas bon, mais je vais justement aller un petit peu dans ce détail. Je prends le Konica Minolta d'Image X1, c'est un appareil photo 8 mégapixels, stabilisateur anti-vibration. Donc Konica Minolta, c'était avant le rachat par Sony. Un capteur, un appareil photo qui tient extrêmement bien en main, c'est sensuel, ça va vite, l'interface réagit bien, l'écran est sympa, dans l'utilisation, c'est vraiment une expérience sympa. Mais au final, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, parce que là, je suis justement en train de peaufiner un guide sur les digicams, donc ces appareils photo numériques tout en un. En fait, je crois que j'ai pas vraiment réussi à avoir une seule photo de qualité, quelle que soit la raison. Et là, je pense que c'est pas un bon appareil photo. Il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas un bon appareil photo, simplement parce que ça ne convient pas à ma pratique et à mon utilisation. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment le point important, c'est que dans l'absolu, tout peut être bon, mais à quoi bon de le dire si ce n'est que dans des conditions qui ne sont pas réalistes. C'est-à-dire que la réalité d'un appareil photo, c'est l'utilisateur et le résultat qui en sort. Et c'est là où je pense que c'est important, surtout pour ceux d'entre vous, d'entre nous, moi y compris, qui cherchent à trouver de meilleurs outils ou cherchent à trouver des outils qui correspondent plus à ce qu'ils recherchent dans leur pratique photographique. Ça ne sert pas à grand-chose de dire que tous les appareils photos sont bons. Un autre exemple, voilà, quand est sorti le Nikon Coolpix 4500, j'en ai eu un, c'est un de ces appareils photos que j'ai eu au tout début de l'ère numérique grand public. Il y a une super fonction macro, un objectif qui est intéressant, un capteur qui est raisonnable, une ergonomie tout à fait raisonnable aussi, avec un boîtier assez particulier qui se tord.
Mais à l'époque, oui, alors effectivement, c'était un bon appareil photo pour moi. Là, j'en ai racheté un j'en ai trouvé un d'occasion que je veux tester pour le guide sur les digicams. Non, bof, non, c'est pas un bon, je pense pas que c'est un bon appareil photo. Je pense que en fait, c'est un hashtag et j'ai l'impression que c'est une affirmation qui est un petit peu inutile, qui tend à, à éliminer la question principale qui est quel appareil photo dois-je ou devrais-je utiliser. Et c'est là où ça me dérange un petit peu. C'est sympa de dire que tous les appareils photo sont bons, mais non. Non, je pense que c'est une erreur de se le dire. Et malgré toutes les vidéos qui arrivent assez bien à prouver que tous les appareils photos sont bons, on peut faire des bonnes photos avec tout et n'importe quoi. Mais c'est là où j'avais un petit problème par rapport à cette affirmation qu'on me renvoie souvent. On me demande si je pense que c'est le cas. Euh, Autre exemple, alors je reviens sur un autre exemple. Alors là, à nouveau, là, je dirais que c'est plutôt bon, mais c'est à nouveau pour faire un petit peu un contre-exemple. Puis peut-être que ça va parler à certains. Le Sigma DP2X, donc c'est un appareil photo tout en un avec un capteur Foveon qui est un peu particulier, a été extrêmement décrié. Je pense que c'était un mauvais appareil photo pour énormément de gens quand il est sorti. Et aujourd'hui, que cette nature, qu'on s'intéresse plus au grain de l'image, à la réalité de la couleur, au micro-contraste, cette technologie-là, même si l'appareil a un capteur qui est extrêmement peu sensible en basse lumière, de faible résolution, je pense qu'aujourd'hui, il est très recherché parce que il s'avère être pour certains un très bon appareil photo, mais il reste un mauvais appareil photo pour d'autres. Donc voilà, c'était un petit peu ça dont je voulais parler aujourd'hui, cette affirmation. Est-ce qu'elle fait sens en fait? Et je pense que ça s'applique aussi aux appareils photo à film. Il y a des appareils photo qui vous conviendront, il y en a qui ne vous conviendront pas. Et je pense que de dire que tous les appareils photo sont bons, c'est à quoi bon en fait? C'est simple. Je comprends bien, ça me fait presque plaisir de le dire aussi. Je pense qu'il y a de l'affect qui sort aussi de se dire tous ces appareils photo, ils ont une valeur. Oui, mais il y en a qui sont vraiment pas terribles en fait. Que ce soit dans leur optique, leur utilisation, leur fiabilité, leur expérience d'utilisateur, leur look, euh, qu'importe. Euh, Peut-être que le hashtag qui serait de dire chaque appareil photo a son utilisateur serait peut-être plus correct. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, votre expérience, des exemples, de me contacter. Puis voilà, on essaiera d'avoir ce débat peut-être une autre fois avec d'autres exemples.